YouTube Live 365 sur 365. Ça y est, c'est la dernière. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Faites-moi un petit coucou si vous passez par là. Il y a déjà tentative de reconnexion, donc je ne sais pas si ça fonctionne bien. Donc, j'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur donc de faire un petit point sur ce défi live, donc 365 jours de live, énorme, énormissime, je suis très très contente de moi. Voilà, donc j'ai appris énormément pendant ce défi. C'est d'abord un défi avec soi, c'est d'abord un engagement avec soi, avant toute chose, d'avoir ce désir de se découvrir, ce désir d'approfondir cette connaissance de soi, cette envie d'aller au-delà de ce qu'on est, on se pense capable de faire, de s'affranchir du regard des autres, de se sentir libre, d'être pleinement soi. Et puis de s'honorer aussi, en allant chercher ce centimètre, en allant oser découvrir des terrains où on ne se connaît pas encore. C'est tout ça en fait. Et c'était une belle expérience. J'ai vraiment apprécié. Je reviendrai, je pense, quand je le sentirai, peut-être tous les jours, peut-être un peu moins, je sais pas. Mais voilà, donc ça m'a appris aussi d'aller chercher les ressources quand on n'a pas envie, dans des moments où on a envie d'être juste tranquille, on a envie de se laisser couler, de se laisser aller, et on n'a pas envie d'aller en live. Et bien justement là, on peut le voir de différentes manières. Il y en a qui n'ont pas envie qui trouvent pas ça forcément bien de s'affronter, de se faire, qui trouvent que c'est se faire violence. Et moi, je l'ai vécu différemment. Je l'ai vécu comme quelque chose de challengeant où je vais rechercher justement les ressources, où en fait, c'est une occasion encore plus intéressante de rentrer en soi et de créer des espaces en se disant quoi d'autre est possible, et d'aller vraiment creuser dans des moments compliqués, dans des moments difficiles, pour finalement aller chercher encore plus intensément ses ressources, et pour voilà, avoir comme cette endurance, avoir comme cette espèce de résistance, de résistance dans le bon sens, pas de faire résistance à la vie, mais de résistance dans sa capacité à faire face à des contraintes, à faire face à des situations pas évidentes, et vraiment être en mesure d'aller chercher au fond de soi toutes ces ressources-là. Ça fait vraiment la différence. Donc, et puis ça fait la différence, ça permet aussi d'avoir cette... En fait, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, quand on fait ça, c'est un excellent exercice pour le refaire dans d'autres situations, pour agrandir ces espaces. Et c'était le sujet que je voulais aborder justement aujourd'hui. Agrandir ces espaces. Et je termine donc sur les avantages et les points qui m'ont vraiment plu dans le défi 365. C'est aussi le partage. C'est aussi quand vous venez, bon là c'est mal barré parce que enfin ça illustre pas ce que je dis parce qu'il y a personne en live, mais c'est vraiment quand vous venez en live et quand vous partagez avec moi, ça me donne d'autres idées, ça me permet d'ouvrir d'autres champs, d'explorer d'autres façons de voir les choses, etc. Et ça, c'est tellement riche. C'est vraiment une de mes valeurs. C'est vraiment d'approfondir un sujet avec vous. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, ce que je voulais vous partager par rapport justement à grandir des espaces de soi, à accueillir, à être en mesure à être en mesure en fait comment dire, de faire plus, d'être capable en fait à créer beaucoup plus de magie, à accueillir plus de soi, à accueillir plus de joie, et d'agrandir ces espaces en soi,
pour se laisser inspirer, pour se laisser guider, pour découvrir de nouvelles choses de soi, pour laisser émerger des choses en nous, pour laisser émerger des solutions qu'on ne croit pas encore possibles, pour laisser venir l'illimité, pour laisser exister l'insoupçonné. C'est vraiment tout ça. Et ça demande en fait de... Ça demande en fait de s'adapter. Ça demande en fait de vivre de plus en plus cette capacité à passer au-dessus de contraintes, à passer au-dessus d'événements pas évidents, de grandir son énergie pour traverser certaines choses qui sont confrontantes, qui sont qui peuvent nous déclencher, qui peuvent être désagréables et inconfortables. Et vraiment, l'idée, c'est de grandir son énergie. C'est de tout englober. Et en fait, notre juste équilibre dans toutes nos sphères de vie, aussi bien dans, sur un plan physique, psychologique, émotionnel, spirituel, tout ça, ça va avoir une importance et ça va permettre de d'alchimiser vraiment notre vie parce qu'on va avoir une espèce d'harmonie sur tous ces plans. Et ça fait vraiment une réelle différence. Donc, ce que je réfléchissais ces derniers temps, particulièrement hier soir, je me disais qu'il y avait vraiment un intérêt que pour grandir cet espace, pour être en mesure de traverser plus de situations challengeantes, contraignantes, d'ailleurs, de stress, etc. D'ailleurs, le stress en anglais signifie contrainte. Donc, c'est vraiment l'idée d'être en mesure d'être toujours connecté à sa joie, pour reprendre le sujet d'hier, d'être toujours connecté à sa profondeur d'être. Et lorsque des situations désagréables, challengeantes, confrontantes viennent sur notre chemin, on va danser avec, on va slalomer entre. On va garder toujours cette connexion à soi. Peut-être qu'on va la perdre un petit peu, mais on va revenir assez rapidement à soi. On va revenir assez rapidement à ses essentiels, à sa puissance, à ce pouvoir d'alchimiser chaque situation. Et ça vaut de l'or. Ça demande de la bienveillance avec soi, de la patience, de s'entourer d'amour, et de grandir, surtout de grandir ces espaces où on va s'autoriser à être connecté à quelque chose qui nous dépasse, où on va grandir ces espaces, où on va s'autoriser à sentir notre grandeur, notre illimité, notre capacité à être connecté à l'infini. Et voilà, donc traverser les contraintes. Traverser les contraintes dans toute sa globalité. Parce qu'en fait, on voit qu'une partie de l'iceberg. On peut penser que ça concerne uniquement le mindset, que cette façon de grandir ces espaces, ça va être uniquement de se caler sur une façon de percevoir les choses avec quelque chose un état d'esprit positif, etc. Mais c'est pas uniquement ça. C'est pas uniquement ça. C'est l'être dans tout son ensemble. Il y a quelque temps, j'avais soumis l'idée à des copines de faire un challenge avec le froid, avec des douches froides. Et bon, on est assez réfractaire naturellement, on est assez... on n'a pas envie pour la plupart. Moi, j'ai fait un challenge. C'est pas pour du tout me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, c'est juste pour partager mon expérience. J'ai fait un challenge pendant 1 an de douche froide. Pendant 1 année, je me suis douchée tous les jours, y compris l'hiver, avec la douche froide. Et en fait, ça permet... Alors, en dehors de tout ce qui est, de tous les bienfaits thérapeutiques, physiques, sur le corps, sur le système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, sur le fait d'harmoniser notre corps, de stimuler notre système immunitaire, de nous redonner, de tonifier également notre corps,
Enfin, toutes ces choses-là hein, qui sont juste incroyables. Déjà, rien qu'à elle toute seule, tout ce que je viens d'énumérer. Donc, il y a tous ces bienfaits. Donc, il y a aussi le pouvoir que ça va avoir sur nos neurotransmetteurs, nos neuromédiateurs, sur la chimie de notre cerveau, de l'équilibre de tous ces neurotransmetteurs, parce que ça va nous donner, procurer de la dopamine. Ça va agir aussi sur la sérotonine, sur le sommeil, etc. Donc, voilà, prendre des douches froides avant de s'endormir, concrètement, clairement, on n'a pas, c'est pas la première chose qu'on ferait. Pourtant, c'est quelque chose qui fait énormément de bien de prendre des douches avant de dormir. Donc, en dehors de tout ça, en dehors de tous ces bienfaits qui sont déjà pas négligeables, et que ça va aussi stimuler, ce que je voulais dire, notre humeur. Ça va avoir un impact sur notre humeur, sur notre créativité. Mais au-delà de ça, ça nous permet de rentrer dans un état d'esprit, dans un mindset. Ça nous permet de vivre aussi ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, c'est quelque chose qui m'est venu hier, en échangeant avec quelqu'un. Et ça fait longtemps que j'avais réfléchi que j'avais travaillé sur ce sujet, que j'avais étudié ça il y a quelques années. Et c'est tellement passionnant parce qu'en fait, la loi de l'hormèse, c'est tout ce qui va nous permettre en fait de nous adapter, de pousser notre corps dans, comment dire, là je ne vois plus, enfin de toute façon il n'y a personne, mais je faisais un petit nettoyage sur mon téléphone. Donc la loi de l'hormèse, je disais, c'est tout ce qui va nous permettre de pousser notre corps dans ses dernières limites en fait. C'est, comment dire, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que chaque jour, on va s'exposer. Quand on va à la mer, on va se baigner, etc. Et puis, on va peut-être se baigner dans une eau plus ou moins froide. Et puis, quand on sort de l'eau, on va pas se sécher tout de suite. Et puis, le lendemain, quand on se baignera, on va attendre 15 minutes de plus. Et tous les jours, un peu plus, on va pousser un peu plus. Ou le fait de prendre des douches froides, bien, le premier jour, on va prendre une douche écossaise qui s'appelle... ce qui signifie qu'on va se doucher avec une eau plutôt froide, plutôt chaude, je veux dire, et puis tout doucement, on va descendre le long du corps avec une douche plutôt tiède, et puis pour finir avec une douche froide. Et bien ça, jour après jour, vous allez faire froid, un peu plus froid, pour finalement faire très très froid, au plus froid possible. C'est-à-dire que chaque jour, on va pousser son corps un peu plus loin, mais doucement. Vraiment un petit peu même comme mes expériences à moi, c'est-à-dire que moi j'y suis allée trop vite, hein, trop fort. Par exemple avec le théâtre, quand j'étais adolescente, j'ai parlé 40 fois de ça pendant mon défi live. Et bien là c'est pareil avec le corps, en fait. En fait, dans toutes les sphères de notre vie, une espèce d'équilibre. Dans toutes les sphères de notre vie, il y a une harmonie, tout se rejoint en fait. C'est pas juste le mindset, juste tout ce qui est psychique ou psycho-émotionnel ou spirituel uniquement. Tout est interdépendant en fait. Tout est dans une espèce de cohérence, de communion, d'harmonie. C'est ça en fait. Et donc quand on va vers ça, quand on ose se confronter à s'adapter, à pousser notre corps à s'adapter dans des situations extrêmes, dans des situations un peu plus extrêmes, mais tout doucement, en respectant son corps, en respectant ses capacités, eh bien, l'être, c'est pas, on va améliorer la capacité de chaque individu d'adaptation. L'être, c'est pas uniquement, ça va avoir, quand vous prenez un bain froid, ça va avoir un impact dans l'entièreté de votre être. C'est l'être dans son entièreté qui est pris en compte. C'est pas uniquement l'être dans le physique, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, que quand on va parler en public, on n'a pas l'habitude de parler en public, ça va avoir un impact sur l'entièreté de l'être, de l'individu. Ça va pas être uniquement, ça va pas avoir une incidence uniquement sur la partie mindset, oser s'affranchir du regard des autres. Ça va avoir un impact aussi sur le corps, sur la chimie du cerveau, sur la chimie du corps, sur le bol hormonal, comme parfois parlait Afida, le bol hormonal, c'est-à-dire l'équilibre de tous nos neurotransmetteurs avec l'ocytocine, notamment les principaux qui agissent dans notre cerveau, c'est le GABA, l'acétylcholine, la dopamine, la sérotonine. Voilà. L'acide, et le GABA, c'est l'acide gamma, acide gamma
j'ai oublié. Bref, peu importe, on s'en fiche. Mais voilà, en tout cas, l'essentiel, c'est d'avoir cette espèce d'harmonie entre tous ces neurotransmetteurs, d'avoir cette harmonie dans l'ensemble de notre corps et d'avoir cette espèce d'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, l'harmonie dans l'ensemble de d'avoir ces espèces de constantes. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. C'est d'avoir cette constante dans toutes les sphères de notre vie. Il n'y a pas de cloisonnement. Il n'y a pas, oui, là, il y a ça dans ma vie. Il y a ma vie spirituelle d'un côté. Il y a ma vie alimentaire, enfin, donc physique, ma vie uniquement tout ce qui est en lien avec le fait que je vais me donner le bon carburant, puis ma vie sentimentale ou donc émotionnelle, et puis ma vie mentale avec tout ce que cérébral, intellectuel, ma façon de me nourrir aussi au niveau intellectuel. Non, tout est interdépendant et tout va contribuer à l'épanouissement de l'être. Tout va contribuer à l'épanouissement de l'individu, de donner cette espèce d'épanouissement global à l'individu. Cette espèce de juste équilibre, juste harmonie et de contribuer à l'expansion pleine et entière de l'individu. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et voilà, je suis très contente de ça parce que c'est quelque chose que je ressens profondément, d'avoir cette espèce de cohérence dans tous les sphères de sa vie et d'aller justement chercher ce centimètre en s'adaptant pleinement aux situations contraignantes et en grandissant donc nos espaces, d'être en mesure de grandir notre énergie dans son unicité, dans sa singularité, pour pouvoir traverser tous ces challenges, tous ces obstacles, tous ces moments difficiles, de traverser sereinement, avec la joie et la confiance, tous ces moments qui seront là tout au long de notre vie. Pourquoi? Pour susciter notre progression, pour susciter notre expansion, parce que nous sommes des êtres d'évolution, nous sommes des êtres qui sont soumis à une évolution constante. Alors s'il y a bien quelque chose qui est constant, c'est notre âme, notre cœur et notre évolution. Voilà, et pour contribuer à notre évolution, eh bien, il faut passer par des moments où on va toucher à l'éphémère, où on va toucher à... Coucou Ayette, je suis très contente que tu sois là. On va toucher à l'impermanence, on va vivre l'impermanence pour avoir envie de traverser encore plus pour avoir envie de traverser encore plus de soi, pour avoir envie de traverser encore plus de ces challenges, pour se sentir sa puissance en fait, pour revenir à sa puissance en fait, pour revenir à sa puissance en fait, à sa toute puissance, mais sans aucun côté mégalo bien sûr, sans aucune forme de narcissisme, à sa puissance dans son humilité, dans son humanité, dans sa puissance, dans son entièreté, dans ce qui nous dépasse et dans sa co-création avec l'infini, avec le mystère de la vie. Coucou, bah écoute Ayette, merci pour ton soutien, t'es un amour, merci, t'es un amour. Oui, tu m'as beaucoup soutenu sur ce challenge. Tu as été là aussi et tu es un amour. Vraiment, je t'envoie toute ma tendresse, toute ma douceur, mon amitié sincère, comme tu le sais. Et merci, voilà, merci à toi. Et voilà, donc pour reprendre ce que je disais, c'est vraiment important de conscientiser que nous sommes des êtres d'évolution. Nous sommes des êtres d'expansion. Et pour expanser, on a besoin, plus que jamais, de comprendre que le stress va contribuer à cette expansion. Mais le bon stress, il y a deux types de stress. Le stress, je disais tout à l'heure, en anglais, ça veut dire contrainte. Donc, on a besoin de ces contraintes pour aller au-delà de nous. Ça, il y a quelques années, j'aurais pas trop apprécié ce genre de discours. On a besoin, même si je me challengeais déjà très jeune, mais voilà, c'était vraiment quelque chose que j'aimais entendre. Je me disais qu'on pouvait aussi grandir dans dans le bien-être, dans le plaisir, dans la joie, et là, ça veut pas, et justement, c'est pas parce qu'on va évoluer
dans la contrainte, qu'on peut pas évoluer dans la contrainte et dans la joie d'accueillir cette contrainte, en fait. C'est ça l'idée. C'est aussi ça que je voulais dire. Je voulais dire, en fait, que quand on va traverser ces moments de contrainte, chaque contrainte qu'on traverse, chaque stress, chaque situation compliquée, et Dieu sait que parfois, ça peut être des moments dévastateurs. Voilà, je rentrerai pas plus dans les détails, mais ça peut être des moments dévastateurs. Ça peut être des moments qui vous font complètement tomber. Mais chaque moment là, si on arrive à appréhender ces moments, juste avec la conscience, comme je disais pour la joie hier, mais là, cette fois, juste avec cette conscience pleine et entière que c'est pour un bien, on sait pas quoi encore, mais c'est pour un bien, c'est pour nous honorer plus, c'est pour nous connaître plus, c'est pour agrandir notre capacité à être amour inconditionnellement, pour être dans l'accueil des autres, etc. Si on arrive à grandir vers ça, pleinement, au moins en ayant cette confiance pleine et entière, que chaque épreuve, chaque obstacle, chaque douleur qu'on vit, chaque moment où on est à terre, eh bien, où on s'effondre, tous ces moments-là, c'est pour essayer de comprendre que on va peut-être aller vers une autre porte. Il y a une autre porte qui s'ouvre à nous. Et si on a cette conscience, si on a cette conscience pleine et entière, au moins, même si on comprend pas, même si on sait pas encore ce que ça veut dire et on n'arrive pas à comprendre ce cadeau mal emballé, eh bien, si on est convaincu, au moins de ça, qu'on ne sait pas encore, mais on sait, on a cette foi ardente qu'il y a quelque chose pour nous, que ça va nous servir, ça va œuvrer dans notre pleine expansion, qu'on comprendra plus tard, eh bien, c'est un beau pas. C'est déjà un beau pas. C'est un beau pas parce que petit à petit, alors du coup, à chaque fois qu'on aura une contrainte, on va le vivre d'une autre manière. On va le vivre avec cette joie. Alors, c'est compliqué de dire ça, même encore là, je trouve que ça peut faire bizarre, même le cerveau qui réalise quand il entend ça, c'est tellement un non, ça peut sembler être un non-sens que, voilà, mais en fait, c'est ça, c'est de dire yes, ouais, ça, je le prends parce que, voilà, ça va me faire progresser, ça va me faire évoluer. C'est chouette parce que là, il y a un truc, il y a un enseignement derrière ça, il y a une prise de conscience derrière ça à avoir. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à moi, qui est juste là. Elle est là, la porte. Ouais, il y a un palier là. Il y a un palier. Il y a quelque chose à dégommer. Il y a quelque chose à comprendre sur moi. Donc voilà. Je crois que quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Mais comprendre, attention, c'est comprendre en tout son être, dans toutes ses dimensions. C'est pas uniquement comprendre ici. Ça c'est zéro. C'est zéro. Alors oui, c'est pas mal quand même, on va pas dire c'est zéro. Mais on peut rester longtemps ici. On peut rester des années ici, perdre son temps. Et l'essentiel, c'est d'être dans tout son corps. De le comprendre dans la chimie de son cerveau, dans la chimie de son corps, de le comprendre dans sa posture, dans les ressentis qu'on éprouve, dans les ressentis. Donc voilà, je terminerai en disant, je vais quand même te lire avant, parce que je voudrais pas, enfin, je suis partagée, j'ai un conflit interne, parce que je me dis, j'ai envie de la lire, parce qu'après je comprendrai plus ce qu'elle veut me dire, comme ça m'arrive souvent, et en même temps j'ai un truc que je veux développer sur le stress encore, et que j'ai peur d'oublier, même si en général je perds pas le fil, mais voilà. Donc Ayette, je te le dis, t'es là. Ça te fait rire. T'es là, je te le dis, je te confie pour une fois. C'est la première fois que je fais ça, mais c'est pour la dernière, c'est un beau signe d'amitié aussi. Je te confie ce que je veux dire, au cas où. Je te donne juste, voilà, je veux parler du stress et j'aimerais parler au cas où que je m'en souvienne pas, je voudrais parler du stress et donc de la nécessité de comment dire, d'avoir un petit peu de stress, justement. C'était ça que je voulais dire. Maintenant, je vais te lire. D'avoir un petit peu de stress dans sa vie, justement, pour continuer cette expansion. Alors, donc, Aya, tu dis, j'adore le bon... Ben, justement, tu dis, j'adore le bon stress. Je suis fière de toi. Merci, ma chérie. Merci. Ça me fait super plaisir. Mais l'essentiel, c'est d'être fière de soi. Alors, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit toujours, toi et moi. C'est la cerise sur le gâteau. De pouvoir le partager avec des gens qui nous aiment et puis même peut-être avec des gens un peu plus éloignés, qu'ils sont satisfaits de
nos pas en avant, de notre victoire, d'avoir parcouru ça. Puis aussi, c'est un bel exemple pour les autres. Parce que les autres, ça leur donne envie aussi de faire ça et de se dire si elle l'a fait, je peux le faire. Tout le monde peut le faire en fait. Il suffit d'avoir ce désir et d'être aligné dans ce choix-là surtout. Donc, ce que je te disais, Yette, je disais un truc, bon, j'ai perdu le fil. Donc, c'est pas grave. Donc, je suis fière de toi. Oui, alors oui, c'est ça. Je suis fière de toi. C'est ça qui me venait. En fait, je voulais te dire que c'est bien, enfin, je voulais vous dire que c'est bien d'être fière de soi. Mais au-delà de ça, c'est important que les autres soient fiers de nous, mais c'est d'abord de s'attribuer cette fierté en soi, de la ressentir, de s'honorer, de se faire plaisir, de se faire des cadeaux par rapport à ça, de célébrer, de se faire des cadeaux, enfin à sa façon, mais de se célébrer, de sentir cet amour, cette fierté dans tous ses pores, dans tout son être, de le transpirer en fait, de le transpirer, c'est ça qui est important. Donc ouais, les autres à ce moment-là, donc c'est bien que les autres nous fassent que les autres aient de la reconnaissance pour nous, que les autres aient de la satisfaction, qui nous honorent, qui nous disent que nous célèbrent, etc. Mais la plus belle célébration, c'est déjà celle qu'on va avoir vis-à-vis de soi. Et puis quand on va l'avoir pour soi, ben du coup, je crois ça va élargir le cercle des gens qui vont nous reconnaître de plus en plus parce qu'on se reconnaît déjà soi. Donc ça, c'est la base. Voilà, ça m'a permis, ce que tu as dit m'a inspiré ça, Ariette. Alors, tu dis, ah, j'adore le bon stress. Oui, le bon stress, c'est tellement excellent, le bon stress. C'est ça, c'est ce que je vais développer quand je t'aurai lu dans tous les messages que tu m'as dit. Alors, aujourd'hui seulement, alors là, voilà, je sais pas déjà, je sais plus ce que tu voulais dire à ce moment-là. Joli sapin, quel enfant je suis, je cherche toujours les surprises. Oui, alors j'adore l'image du sapin. J'adore l'image du sapin parce qu'elle est tellement parlante, moi qui ai toujours apprécié Noël, qui ai toujours eu la joie de Noël, même dans des moments pas évidents, même dans des moments pas faciles. Hein, j'ai toujours aimé Noël. Et l'histoire de Noël, c'est que ça me fascine parce qu'il y a ce désir d'être émerveillé de tout pendant une longue période où on se demande qu'est-ce qu'on va ouvrir comme cadeau. On ne sait pas et on a confiance. Comme j'avais dit aussi il y a 2-3 lives en arrière, on a cette confiance ardente que les cadeaux vont venir, quoi qu'il en soit. Et c'est ça, l'analogie flamboyante avec Noël, c'est que dans tous les cas, on a confiance, quand on est un enfant, que les cadeaux, on va les ouvrir en tous les cas. Et puis on est confiant aussi qu'il y a quelque chose de mystérieux, de magique qu'on ne connaît pas. On ne sait pas comment ça va venir, mais ça va venir. On ne sait pas, c'est ça qui est génial. C'est ça l'analogie qui est excellente avec Noël. C'est que Noël, le Père Noël, bon, on l'a peut-être vu dans des centres commerciaux, mais on doute que ce soit lui. On l'a jamais véritablement rencontré, puis on se l'imagine et on se dit, bon, il a des rennes, il a un traîneau, puis il a tous ses cadeaux avec la Mère Noël ou les petits lutins, tout ça. On imagine tout cet univers et c'est beau et on rêve et rigole Ayette. Et on rêve et puis on est dans cette effervescence de ce monde magique féerique. Hein, et ça peut être aussi le cas pour vous, avec l'univers, avec si vous arrivez à entretenir cette croyance de l'univers ou de Dieu, ou on ne sait pas trop, il y a comme une force mystérieuse qui est là, mais on ne sait pas vraiment la définir, on ne la voit pas, mais pour autant on sait que quand on fait des bonnes actions, on ne sait pas parfois comment vont venir ces actions. On ne sait pas le comment, exactement comme le Père Noël, on ne sait pas comment il va poser ses cadeaux. On ne sait pas, un cheminée, par la porte, etc., ça reste un mystère. Eh bien, nous, pareil, on ne sait pas comment ça se passe, mais pour autant, ça se passe. On a des synchronicités, on a des signes incroyables, on voit que quand on réajuste, quand on fait quelque chose qui ne va pas, eh bien, on va réajuster. Et quand on réajuste, juste ce que je disais ce matin, dans un échange, eh bien, à ce moment-là, quand on réajuste, on s'aperçoit que ça marche. Alors, ça marche. C'est pas forcément le truc flamboyant de fou, mais on a des surprises. On a des prises de rendez-vous. On a des choses qui se passent. Comme si l'univers nous disait, mais oui, c'est bien, continue. C'est ça qui est juste génial. Voilà, donc c'est la magie. Il y aura toujours une personne qui va apparaître sur votre chemin, qui va comme confirmer, qui va être comme le vecteur de l'univers.
comme le Père Noël en fait, comme à travers cette personne va passer la magie de l'univers. À travers cette personne va passer la féerie. À travers cette personne va venir les réponses qu'on attend. Juste pour nous dire, ouais, c'est bien, t'as bien ajusté. À travers cette personne-là, ou ces personnes-là, ou ces situations, ou ces prises de rendez-vous, ou ces changements, tout ça. Donc, voilà. Voilà, donc Noël est une excellente analogie, parce que cette analogie, elle est tellement parlante avec l'histoire de l'univers, ou de Dieu, ou de choses qu'on ne maîtrise pas, et que quand on est dans cette confiance, eh bien, on attire les bonnes choses, et qu'on ne sait pas comment ça vient, mais que ça vient, mais qu'il faut pas vouloir absolument contrôler, qu'il faut savoir coopérer, et lâcher prise, et d'être dans ce lâcher prise, en fait, de se dire que voilà, on va coopérer avec la vie. Et comme l'enfant, il pense même pas qu'il coopère, l'enfant. Il y croit et c'est tout. Il fait des dessins gentiment, avec tout son cœur, avec toute son âme. Et puis il est investi de cette joie ardente. Et puis il se demande pas comment ça va venir. Il sait que ça va venir. Alors parfois certains enfants qui sont un peu parasités par l'univers des humains, enfin des adultes, je veux dire, l'univers voilà, l'univers de la société, de ce qu'ils ont entendu à l'école, etc. Ils vont se dire, ouais, mais comment il vient le Papa Noël? Comment il vient le Papa Noël? Moi, je sais pas, c'est par la cheminée. Mais la plupart, ils s'en fichent. Ils savent qu'il va venir un point, c'est tout. C'est tout ce qui compte. Voilà. Donc la curiosité est aussi une excellente qualité. Alors je termine ce que tu dis. Tout a un sens, oui, mais absolument, tout a un sens. Et quand on est convaincu que tout a un sens, quand on est convaincu à 3 millions de pourcents que tout a un sens, notre vie prend une toute autre allure. Notre vie va prendre une toute autre allure quand on est convaincu que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit présentement et tout ce qu'on va vivre a un sens. Du coup, on est moins démunis dans des situations difficiles. On est moins démunis dans des situations qui peuvent paraître désespérées. Et d'ailleurs, on est tellement convaincu sur ce chemin-là que on en vit peut-être un peu moins. On peut en vivre un peu moins. Ça, c'est encore notre sujet. Alors, c'est un cheminement, découvrir des ressources et les mettre en place avec certitude et l'intégrer complètement. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un cheminement, découvrir des ressources, s'explorer. Moi, alors, le défi live m'a permis aussi ça. C'est d'aller ouvrir ces espaces en moi, où je vais chercher, ce que je disais, mes ressources dans les moments où j'ai pas envie, mais pas que quand ça va pas. C'est aussi lâcher, ça m'apprend à lâcher aussi, à me laisser aller, déjà à me libérer du regard des autres, ce qui est un grand pas, mais il y a plusieurs couches dans cette libération du regard des autres. Il y a plusieurs strates. Et bien quand on fait ce défi sur la longueur, on peut appréhender, mesurer à quel point il y a ces strates-là. Voilà, c'est vraiment, il y a plusieurs niveaux. Et en fait, plus on va se lâcher, plus on va se relâcher, plus on va laisser émerger notre potentiel. On va laisser émerger notre inspiration. On va laisser émerger notre zone de génie. Parce que si on est contracté et qu'on veut contrôler parce qu'on a peur, on peut pas laisser émerger notre subconscient à travers nos actions. On peut pas laisser émerger la vie ou Dieu ou ceux auxquels vous croyez, à cette énergie qui nous dépasse, cette énergie mystérieuse qui est là. Pour certains c'est Dieu, pour d'autres c'est l'univers, pour d'autres encore c'est une force, une énergie, etc. Peu importe, mais en tout cas, si on est contracté, si on respire pas dans la contraction, si on se laisse pas aller, on peut pas laisser passer sa zone de génie, on peut pas laisser s'exprimer cette inspiration qui nous vient un peu de nous et un peu d'autre chose. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est un peu de nous, et puis on agrandit un peu de nous sur plus intensément encore un peu de nous qui compose avec quelque chose de mystérieux. C'est là la zone de génie. C'est là le talent aussi. Le talent, c'est pas uniquement nos potentiels. Le talent, c'est aussi cette capacité à se relâcher pour laisser passer un talent infini, illimité. Donc voilà.
C'est pour ça que c'est bon d'accepter un petit peu, c'était un petit peu ce que je voulais dire, voilà, ce que je voulais dire, mais je vais finir de te lire, Ayet. C'est pour ça qu'il faut rester toujours dans ce challenge. Il faut toujours garder un petit peu de contraction dans notre vie, de stress, et de se détendre dedans et d'élargir dans cette contraction, d'élargir dans ces contraintes en fait, notre zone de confort, notre capacité à nous relaxer, notre capacité à être d'être en sécurité, de se sécuriser, d'élargir sa zone de sécurité interne en se rassurant soi-même et en se sentant à l'aise, en se sentant safe, en se sentant bien, tout est là, tout est en nous. Voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit là. Je vais finir de te lire, Ayet. C'est totalement ça. C'est un cheminement, découvrir. Bon, ça, je l'ai déjà lu. Alors, j'avais pas terminé. Et les mettre en place avec certitude. Merci, Ayet. Merci pour tes encouragements. Heureusement que tu es là, hein. J'aurais été toute seule aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Alors là, tiens, ça, c'est intéressant parce que, en fait, avant, ça... Bon, avant déjà, moi, il y avait de monde, mieux c'était pour moi au tout début, hein. J'avoue, je vous l'avoue. Ça m'arrangeait qu'il y ait personne. Puis après, il y a eu le truc où je prenais plaisir qu'il y ait des gens, parce que voilà, des gens comme Ayet, c'est un amour, de générosité, de contribution, d'ouverture de cœur, de partage. Malheureusement, pas malheureusement, ça c'est pas bien de dire ça, mais voilà, tout le monde n'est pas comme ça. Ça peut éveiller aussi des choses en soi, ça peut éveiller des... voilà, de se dire, ah ben moi je peux pas faire, elle le fait, mais moi je peux pas, alors qu'on peut. À partir du moment où vous l'imaginez, vous pouvez. À partir du moment où vous imaginez quelque chose pour vous, vous pouvez, tout le monde peut en fait. Et puis, il faut comprendre aussi quelque chose. C'est que souvent, on a tendance à le faire, je sais pas si je l'ai fait, peut-être que ça m'est arrivé aussi. Mais on croit que quand on voit quelqu'un dire, ah ouais, mais pour elle c'est facile, j'entends souvent dire, mais maintenant je comprends ce qu'elles disent les autres coachs. Ah, mais pour elle, c'est facile. Non, 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 c'est pas facile. C'est pas facile du tout pour moi. Pas plus que pour les autres. C'est pas du tout facile. Parce que moi, j'ai dû passer par tout un cheminement où voilà, franchement, tout un chemin qui n'était pas des plus faciles. Donc, il y a des gens aussi qui sont pas dans cette ouverture de cœur parce qu'ils se disent, ouais, mais pour elle, c'est facile, tout ça. Non, non, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai dépassé beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais ça a été un cheminement. Et j'en suis très très fière. Donc voilà, il faut vraiment garder en tête que chaque chemin en fait, et chaque fois qu'on voit quelqu'un faire une espèce de petit pas en avant ou de plus grand pas ou de victoire, etc. Il faut pas croire que peut-être cette personne a été avantagée ou elle a des prédispositions plus qu'une autre ou elle a un potentiel plus qu'une autre. Non, elle a juste une joie ardente, elle a juste une envie, elle a juste peut-être, oui, des qualités aussi qu'elle a su mettre et explorer et mettre en évidence. Et voilà, et elle mérite à être aussi encouragée que quiconque. C'est pas parce que, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas, c'est pas grave. Mais bon, voilà. En tout cas, on le voit. Des fois, on comprend pas les choses et quand on passe par là, on comprend ensuite. Voilà, donc, tu disais, Ayet, les mettre en place avec certitude et l'intégrer complètement. Voilà, c'est ça c'est très très important, ouais. Mettre en place avec certitude et l'intégrer complètement, l'implémenter, autrement dit. Vraiment, mettre en place avec foi, avec conviction, avec la conscience qu'on est des êtres merveilleux, avec la conscience qu'on est des êtres en pleine évolution, qu'on n'est pas figé dans le marbre, que là aujourd'hui tu es comme ça, Ayet, ou que moi je suis comme ça aujourd'hui, demain je serai encore autre chose, je ferai encore une autre version, vraiment de conscientiser qu'on est des êtres qui évoluent, qui changent sans cesse. Donc ça c'est aussi important. Donc tu dis c'est totalement ça, je sais plus ce que tu disais parce que je parle tellement que développe. Bonjour Christelle. Ah, il y a Christelle apparemment. Bon, bonjour Christelle, ravie que tu sois là. D'ailleurs, tu n'es peut-être plus là. J'ai pas du tout de notification qui dit que tu es là. Développe. Tu dis développe. Bon, tu me diras ce que tu veux dire. Je crois que voilà, c'est ça, c'est la magie de quand tu prends un commentaire 5 ou 10 minutes plus tard. Je sais plus ce que ça veut dire. Alors ensuite, bien sûr que c'est pour nous d'abord. Ben oui, hein, ça c'est sûr. Tiens, j'ai une mouche qui confirme. C'est pour nous d'abord, évidemment. Ouais, ça aussi, ce que je disais ce matin,
Alors, les lives avec... ouais, tu ris. Mais oui, il y a une mouche qui vole. Alors, hier, c'était le moucheron. Et en fait, ah ouais, je vais vous faire... enfin, je vais te faire, je crois qu'il n'y a que toi, Yet, la genèse de toutes les péripéties pendant mes lives. Alors ça, c'est marrant. On pourrait en faire vraiment un sketch. Parce que, alors, il y a eu la fois où je tenais vraiment bien... ce que j'étais en train de dire, en plus, j'avais pas trop l'habitude, ça faisait pas beaucoup de live, enfin, c'était vraiment, j'étais à 100 live, peut-être un peu moins, je sais plus. Ouais, et à ce moment-là, quand je suis en train de dire quelque chose de très sérieux, je crois, sur un sage qui était décédé en plus, un sage, je me souviens plus, un maître spirituel, je me souviens plus de son nom, qui était décédé là il y a quelques mois en arrière, et j'étais en train de parler de lui, etc., et de très très sérieusement, et puis oui, le bêtisier des lives, c'est ça, c'est ce qu'il faudrait. Ah ouais, et là j'ai mon chihuahua qui me fait pipi, sous mes pieds. Et en fait, je sais qu'il pouvait plus se retenir parce que ça faisait trop longtemps que je le faisais, le pauvre. Et bon, en général, ça n'arrive pas, hein, ça, mais ça faisait trop longtemps que je le faisais patienter et il fait pipi. Donc sur le, je vous le dis là, je pensais pas le dire, je l'ai dit hors caméra, mais bon voilà. Et alors, il le fait là, et là, je continue très sérieusement. Je fais nanana. Bon, ça, c'était une chose. Une fois, j'ai avalé un moucheron. J'ai avalé un moucheron en plein live. Donc, ça, c'était pas mal aussi. Je m'en souvenais pas de celle-là. Ça m'est venu maintenant. Ensuite, j'ai mon téléphone qui tombait parce que j'ai des chats qui sont venus sur le bureau. Donc, le téléphone, je l'ai rattrapé. Ça fait pas très longtemps. J'ai rattrapé au vol. Et donc là aussi c'était pas mal. J'ai eu l'histoire des chiens qui se mettent à aboyer, j'ai eu le téléphone qui sonne, j'ai eu bref un tas de trucs, j'ai tout vu. Non, peut-être pas tout, mais j'ai eu pas mal de péripéties. Et justement c'est ça la force, c'est de pouvoir se concentrer, continuer le show, espèce de semblant de show, c'est pas un show, hein, mais continuer le live en fait, de faire comme si rien n'était. Et de sentir du coup de plus en plus à l'aise. Et puis justement ces trucs-là nous permettent d'être de plus en plus à l'aise. Justement d'être de plus en plus complètement en unité avec soi et de se moquer finalement, de se détacher de tous ces petits trucs qui peuvent avoir tout autour dans l'environnement. Je pense même, ce que je me suis dit, que c'était fait exprès. Enfin, fait exprès. Alors tout à l'heure d'ailleurs au début du live j'avais vraiment un truc dans l'œil, je me suis même demandé si j'allais continuer le live, tellement que j'avais mal, j'avais quelque chose, je sais pas comment, qui m'est venu dans l'œil en plein milieu du live. Donc toutes ces choses là en fait, c'est comme pour bah toi hier, oui au purée comme tu dis, ouais au purée. Tout à l'heure ouais j'ai eu un truc dans l'œil, c'était vraiment, j'ai dit oh merde, enfin, et j'avais plein de choses que je voulais déposer, que je voulais vraiment exprimer et c'était gênant et j'avais presque envie de dire, mais il n'y a pas pause, on peut pas mettre... voilà, vraiment, c'est comme si on fait pour sur une vidéo, quoi. On met sur pause pour pouvoir continuer juste après, regarder ce qu'il y a dans l'œil, etc. Ou alors, j'ai un autre truc, j'ai aussi souvent les bagarres entre mes animaux. Donc, parfois, je me retourne, je me dis, oh non, purée, pour pas que, comme pour dire le mot que tu dis, Ayette, pourvu que ça ne parte pas en bagarre juste en plein live. Donc, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est vraiment de composer avec tout ça. Et c'est ça aussi ce que je vous disais pour terminer sur le stress. C'est exactement ça. En fait, comment dire, de composer, de co-créer avec ces trucs-là. Ah ouais, ok, il y a ça, il y a le truc dans l'œil, le chien qui fait pipi, ou le chat qui arrive en plein milieu. Je co-crée avec ça. Je co-crée exactement, c'est à petite échelle, mais c'est la même chose que quand je co-crée avec des événements désagréables, inconfortables, voire douloureux. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. Je danse avec ça. Je dis pas bon, j'arrête le live. C'est pas possible. Je dis bon, écoutez, je vais refaire un autre live. Non, je continue. À moins que j'ai plus de réseau. Alors là, je peux rien faire, mais voilà, je continue. Je co-crée avec ça. Je danse avec ça. Je slalom avec ça. Je fais avec, en fait. Je m'ouvre à tout ce qui vient, en fait, qui est imprévu, avec l'imprévisible, avec l'imprévisible. Et donc, comme ça me fait penser au théâtre, en fait, quand je faisais comment on appelle ça,
Des improvisations, c'est ça. Des improvisations. Ça, c'est génial pour ça. Parce que quand on improvise, on est soumis vraiment à l'instantané, à la magie de l'instant présent, à la magie de l'ici maintenant. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On compose avec son partenaire. Ça, c'est génial. C'est exactement comme ce que je suis en train d'exprimer. On compose avec son partenaire en fonction de ce qu'il va dire. Ben, on va chercher la réplique, on va chercher la tirade, on va chercher le mot qui va aller dans l'instant. Et puis, comme dans l'instant, en fait, il y a une magie insoupçonnée, encore une fois. Ça, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait dans les lives. J'en ai déjà parlé dans les lives. C'est juste jeu avec la vibe. Ouais, c'est ça, Ayette. Jeu avec la vibe. C'est ça. C'est jeu dans tout son être, dans sa dimension, dans sa magie, avec le flow. Donc j'ai une offre d'ailleurs, 9, hashtag 9, in the flow 9. C'est ça en fait, c'est composer avec le flow, surfer, oui Ayette, avec le flow. Tu vois par exemple là, tu es en train de parler, et là je le vois, j'ai le petit machin bleu qui apparaît, le petit commentaire en bleu, ça m'évite de descendre en fait. Donc je prends à chaque fois, ça c'est une excellente transition pour parler de ça. À chaque fois que tu dis quelque chose, hein, je le vois apparaître dans le commentaire, hein, ce commentaire-là qui se met au-dessus des autres, bleu, et ça me permet en fait de composer avec le flow. C'est-à-dire toi tu dis quelque chose, hein, là c'est exactement comme ce que je t'exprime en théâtre avec l'improvisation. C'est-à-dire que je surfe avec ce que tu dis, donc tu dis le mot surf en plus, je surfe avec ce que tu dis, et on co-crée toutes les deux, c'est-à-dire que toi tu vas dire quelque chose qui va me donner l'inspiration pour dire autre chose, et c'est exactement ça, improviser, faire des improvisations en théâtre. Et les improvisations en théâtre sont une excellente analogie pour une métaphore, pour parler de la vie en fait. C'est ça, de co-créer avec la vie. C'est exactement ça ce qu'on nous demande, enfin en tout cas si on souhaite être épanoui, être en harmonie, c'est co-créer avec la vie. C'est se détendre dans ça, c'est de faire exploser notre moi au sens, dans toute son humanité, dans toute sa dimension. Toujours, j'ai peur quand je dis ça, de faire exploser le moi dans son humilité. Hein, voilà, on est d'accord. Vraiment, ça c'est important, l'humilité. C'est important d'être dans cette simplicité de l'être. C'est pas le moi, prendre la grosse tête. Hein. On est d'accord, Ayette. Donc voilà, c'est vraiment faire exploser son moi, faire émerger son moi, faire jaillir. J'ai le mot cataclysme qui me vient. Vraiment devenir une bombe explosive de son moi avec tout ce qui se présente à nous. Avec tout ce qui ne se présente à nous. Et alors c'est facile d'en parler, mais il faut implémenter, il faut appliquer. C'est-à-dire, alors il y a ça, tac. Et à force de prendre les choses avec le sourire, de prendre les choses avec la conscience, comme je disais tout à l'heure, que c'est pour notre plus grand bien, que ça va nous permettre de passer au prochain niveau, au prochain palier, à s'aimer dans toutes ses dimensions, etc. À force d'être dans cette démarche et de le prendre comme un automatisme, comme quand on va à la salle de muscu, c'était des exercices, et voilà, on est habitué à agir comme ça, et bien à force, ce qui se présente à nous est de plus en plus agréable, et de plus en plus léger, fluide, ça devient de moins en moins lourd, parce que voilà, on a notre état de conscience, on grandit dans notre conscience, on grandit dans notre humanité, on est de meilleurs humains, mais pas dans le sens qu'on est meilleur que la veille, que on est branché, relié à notre essence, qui a toujours été là. Donc c'est pour ça que je dis on n'est pas des meilleurs humains. Elle a toujours été là, notre essence. C'est juste qu'on la voit pas. On la voyait pas parce qu'elle était sur des couches et des couches de peur, de blessures, de croyances limitantes, de rejet de certaines choses, de certaines zones d'ombre de nous, etc., 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 etc. Donc plus on va décrasser, pour prendre les termes d'Afida par exemple, plus on va nettoyer, plus on va se libérer, plus on va s'alléger, plus on va pouvoir faire émerger la magnificence. Merci Ayette pour tes cœurs, t'es un amour. La magnificence de notre être, la magnificence, le rayonnement,
ouais, le rayonnement, le rayonnement dans toute sa simplicité, le rayonnement dans toute sa simplicité. Quand on se laisse aller, c'est simple et c'est fluide et c'est léger, c'est bon. Et c'est tellement bon. Il y a un cheminement pour ça. Et même quand on vit ça, là, ce dont je vous parle, ce rayonnement, ce magnétisme, se laisser couler dans sa magnificence naturelle, parce qu'on a su lâcher prise, et bien même quand on vit ça, on peut vivre ça, et puis on peut faire 2-3 pas en arrière. Hein. On peut revivre encore des moments de limitation, de frustration, etc. C'est pas parce qu'on peut vivre ça, il y a peut-être des allers-retours. Il peut y avoir, je dis peut-être parce qu'on est tous des êtres différents, mais il y a souvent des allers-retours. On vit ça, puis hop, on refait 3 pas en arrière. Donc voilà. Mais quand bien même, si on persiste et qu'on est dans cette dynamique, dans ces élans, etc., on en connaît de moins en moins des allers-retours. Voilà. Bon. Alors, pour terminer ce que tu disais, Ayat, c'est totalement ça. Développeur, bonjour. Alors, ça, je l'ai vu. Oh, je sais pas. Je l'ai vu, ça remonte à chaque fois. Bon, on va descendre en bas. Oui, c'est plus décalé. De bêtiser des lives, ouais. L'interaction. Ah, il y a Hélène qui regarde, je vois. Bon, ben coucou Hélène. Ravie que tu sois là. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie. Il va falloir que je termine. Je vais redescendre. Allez, c'est le 365. Faites-moi ce live. Ben, c'est déjà fait, hein, ma belle Ayette. Ça y est, hein. Je l'ai pété, le 365. Je crois que là, ça fait une petite heure que je parle. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est quelle heure, Ayette? Tu peux me dire l'heure? J'ai pas du tout l'heure. Donc, je pense que, voilà, j'ai tout explosé. Avec humilité, n'est-ce pas? Hein? Avec humilité. Et avec le soutien de ma belle Ayette. Merci, Ayette, et un amour. Plus aligné, tout simplement. Émergence, oui, nous sommes humains et c'est ok, on persévère. Oui, oui, oui. Alors, j'ai fait un post récemment sur la puissance des mots, sur la puissance, la magie des mots. C'est quelque chose d'important, tu vois. Des mots comme émergence, comme aligné, comme humanité, comme persévérer, comme détermination, comme bienveillance, comme magie, comme fantaisie, comme féerie, comme tout ça, c'est des mots qui ont une puissance, qui ont un impact. Et quand on les fait vibrer, quand on les fait résonner en nous, quand on les fait rayonner en nous, quand on se laisse traverser par ces mots, c'est magique, c'est féerique, c'est puissant, ça nous transporte. C'est des ondes en fait qui nous transportent en fait. Il suffit bien sûr d'y mettre l'intention, d'être intentionnel avec ces mots. Évidemment, si on n'est pas intentionnel avec ces mots, ça va pas marcher. C'est vraiment d'avoir cette intention, cette foi dans chacun de ces mots qu'on émet et de les sentir, se laisser aller, lâcher le contrôle avec le mental et de les faire résonner dans son corps en fait. C'est ça l'idée. C'est de les faire résonner dans son corps, de se laisser porter par ces mots dans son corps. Sentir cette vibration dans son corps, pas dans sa tête. Dans sa tête, c'est bulle. La tête, quand on reste dans la tête, c'est bulle de chez bulle. C'est vraiment de laisser vivre ces mots, de les laisser vivre, prendre leur place dans le corps. Donc, d'ailleurs, c'est tout l'importance des mantras. Les mantras, en fait, pourquoi les mantras ont un impact? Alors, bien sûr, les mantras sont inefficaces quand on va être trop investi de croyances limitantes, de peur, merci Ayette, de peur, de choses qui nous censurent en fait. Donc là, les mantras, mais sont pas efficaces. Mais si on se laisse traverser par une phrase qui nous parle vraiment avec notre challenge, avec nos limitations, on va dire, du moment, et qu'on se laisse infuser par cette phrase, qu'on se laisse, ou ces mots, pas besoin que ce soit forcément une phrase, eh bien, on les laisse infuser, on les laisse vivre en nous, on les laisse nous alchimiser, en fait. On les laisse nous alchimiser, on les laisse nous transcender, nous transporter, et c'est vraiment tellement bon. C'est tellement bon. Et c'est surtout très efficace. C'est surtout, c'est guérisseur, en fait.
Donc voilà, je crois que je sais pas combien, je sais pas si Ayette est toujours là, si j'aurais aimé savoir l'heure, si tu as l'heure pas loin, parce que je sais pas du tout combien de temps ça fait que je suis en live en fait. Quand on aime, on compte pas, et là je commence vraiment à kiffer, depuis longtemps d'ailleurs, et du coup je sais pas du tout, je me suis déconnectée de l'heure et c'est plutôt bon signe. Voilà, donc pour terminer, ce que je voulais dire avec le stress, j'ai pas perdu le fil. Le stress, en fait, c'est le bon stress, c'est utile d'avoir du bon stress. Oh, t'es un amour, Ayette. T'es un amour. Ça me fait énormément plaisir. Vraiment. Midi 26. Oh, t'es un amour. Ça me touche. Ça me touche. Même, tu vois, si je suis toujours en train de me répéter que tout vient de soi, que voilà, que c'est les plus beaux compliments, c'est ceux qu'on va s'attribuer à soi-même. Je répète toujours ça, mais là, franchement, merci beaucoup, Ayette. Merci. Ça représente beaucoup ce que tu me dis là. C'est vraiment... je pleure pas, mais je suis pas loin, je t'avouerai. C'est vraiment très très fort. Ça représente beaucoup ce que tu me dis là. Ben écoute, en tout cas, ce qui me vient maintenant, au-delà de l'émotion que je viens de traverser, que j'ai accueillie, que je prends en fait, tu vois, je le prends, je me dis pas, non, je le prends parce que je me l'accorde à moi-même. C'est ça qui est important, c'est que je me l'accorde à moi-même. Donc, comme c'est quelque chose que je valide pour moi, c'est ok, je le reçois encore plus fort en fait. C'est ça, c'est que je le reçois encore plus fort parce que je me l'accorde déjà à moi-même, et parce que c'est aussi, deuxième chose, parce que c'est quand même rare. Les personnes comme Ayette, pour ceux qui passeront par là et qui écoutent, voilà, je le dis avec un cœur ouvert, avec beaucoup de sincérité, avec aucune rancœur. Je l'ai traversé tout ça, je l'ai traversé, j'en avais peut-être il y a encore quelques mois, mais j'en ai beaucoup moins. Aucune rancœur, mais voilà, les personnes comme Ayette qui ont cette reconnaissance, qui ont cette ouverture de cœur, qui ont cette humilité, qui ont cette capacité à honorer l'autre, hein, comme moi je sais le faire. Donc c'est pour ça qu'on se reconnaît beaucoup avec Ayette, parce on est pareil toutes les deux. Sur certains plans, on est vraiment comme ça, dans cette générosité de donner aux autres, de dire aux autres ce qu'ils sont, avec tout notre cœur. On n'a pas l'impression que ça nous enlève quelque chose quand on dit aux autres qu'ils sont des êtres merveilleux. On n'a pas l'impression, c'est ça, parce que les autres, parfois, ils peuvent avoir aussi cette impression qu'ils sont pas ça, donc c'est comme si ça leur enlevait quelque chose, un rayonnement. Non, ça vous enlève pas un rayonnement que de dire à l'autre qu'il est quelqu'un de beau, de merveilleux, d'extraordinaire, de bon, de bienveillant. Ça n'en vous enlève rien du tout. Au contraire, ça va peut-être mettre une petite étoile dans ses yeux, ça va lui donner le sourire et ça va illuminer votre journée. Donc voilà. C'est pour ça qu'Ayette, voilà, je te remercie parce que tu es tellement tout ça. Et puis, c'est rare parce que voilà, beaucoup de gens ne sont pas dans cette ouverture de cœur. Et voilà, ça fait plaisir quand on rencontre des gens comme toi. Et du coup, il va falloir que j'arrête, mes chiens commencent à me faire comprendre qu'ils veulent sortir. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que tu le vois chez moi, donc tu le sais, hein. Voilà, c'est ça, je voulais surtout dire ça. C'est extrêmement très fort chez toi, donc voilà. Voilà. Mais oui, mais c'est très présent aussi chez toi, ça c'est clair. Et donc tu écris, tu es un miroir, et pour moi, c'est rassurant au contraire. Ben oui, mais oui, carrément, bien sûr, bien sûr. Je sais plus ce que je disais. Alors, je disais en accueil parce que c'est aussi ce que tu es. Oui, juste la vérité. Oui, merci Ayette. Genre, je terminerai, il faut que je termine absolument, en disant que il faut un bon stress. Il faut vivre du stress, parce que comprendre que le stress est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre cerveau, pour la chimie de notre cerveau, pour l'harmonie, pour maintenir cet équilibre, d'avoir un peu de stress pour se challenger et surtout pour passer, parce qu'on est des êtres d'évolution et on a besoin que notre corps s'adapte en fait et notre cerveau soit dans cette dynamique de s'adapter. Et avoir un peu de stress de temps en temps, ça nous maintient dans cette dynamique, dans ce mouvement de vie, dans cette... alors comment dire, je suis déconcentrée, dans cette capacité à aller chercher ce centimètre,
dans cette endurance, dans cette résistance, dans le bon sens du mot, hein, dans cette résistance du corps, de l'esprit, de l'âme, du corps et de l'esprit. Ouais, deux fois que je le dis, comme ça, vaut mieux deux fois qu'une. Hein. Et voilà, donc pour avoir cette espèce de fonctionnement harmonieux du spirituel, de toute la dimension spirituelle, psychique, hein, physique, hein, émotionnelle, d'avoir vraiment cette alchimie, cette communion, cette co-création, cette espèce de synergie dans tous ces pôles-là. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Donc, il est bon d'avoir cette espèce d'adaptation régulièrement et avoir des bons challenges, du bon stress pour pouvoir maintenir cette harmonieuse chimie du corps et de l'esprit. Et donc d'avoir ces capacités d'adaptation. Et c'est d'ailleurs, je suis heureuse d'avoir terminé ce défi 365 sur ces mots-là, parce que c'est tout l'objet de ce défi live 365 qui se termine aujourd'hui. C'était vraiment ça, c'est avoir plus j'ai toujours eu ce désir de résistance, d'être quelqu'un de résistant, d'endurant. Et en plus, dans ma famille, ma grand-mère a 103 ans bientôt, donc c'est aussi physique, c'est pas que dans la tête et dans le corps, donc voilà, il y a aussi ça, et ces trucs d'être endurant. Quand j'étais plus jeune, je courais, parce que je me disais que le fait de courir, je courais, je regardais toujours que ce soit un peu plus que la veille, donc et après, plus tard, je continuais sur ça, je me disais, il faut que tu cours, tout le temps je me disais, il faut que tu cours, parce que dans la vie, en fait, il va falloir être endurant. Je me disais, dans la vie, je me disais ça moi-même, en fait. C'est pas quelque chose, quelqu'un qui me l'avait dit, quoi que ce soit. Je ressentais que j'avais ce désir, en fait, pour terminer sur ce que je disais tout à l'heure, d'avoir cette complémentarité, parce qu'on est une globalité, on est une entièreté. Si on est résistant dans le physique, dans le corps, dans le fait de courir, d'aller chercher ce centimètre, on l'est aussi dans le mindset, on l'est aussi avec notre business, on l'est aussi dans nos relations avec les gens, on l'est aussi dans l'ensemble de notre vie, dans toutes les sphères de notre vie, et d'avoir cette espèce d'ouverture dans le sport, physiquement, d'aller chercher le froid, comme je disais en début de live, avec les douches froides, etc., ce que j'ai fait le challenge du froid pendant 1 an aussi, eh bien, ça nous permet finalement de l'avoir et de s'ouvrir à grandir, ce que je disais, là je termine, c'est sûr, hein, à grandir notre capacité à accueillir cette énergie plus grande, avoir des espaces plus grands en soi pour accueillir d'autres énergies, d'accueillir pleinement nous et puis laisser venir, c'est pour ouvrir ces espaces et laisser venir pleinement d'autres énergies qui vont nous permettre de traverser chacun des challenges de notre vie, qui vont nous permettre de traverser tous les obstacles avec le smile et de ressentir aussi, pas qu'avec le smile genre costume, masque, etc. Non, le smile dans notre cœur aussi, dans notre esprit, d'avoir cette conscience, de cette confiance ardente et brûlante dans l'ensemble de notre être, dans toute notre globalité, dans notre entièreté, dans notre complétude. Voilà, c'est la dernière. Alors, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, hein, pour votre, même si c'est des fois, bon, je me suis retrouvée toute seule, mais merci à tous pour les likes, les commentaires, les partages quand il y en a eu, voilà. J'ai oublié de parler de mon offre qui est toujours donc valable jusqu'au 22 novembre à 222 €, l'Odyssée de ton unicité. N'hésitez pas à venir en commentaire, en message privé pour avoir plus d'informations. Et voilà, merci. Et puis, je reviendrai sans doute régulièrement quand même. Ça, c'est pas parce que je termine le défi que je reviendrai peut-être pas tous les jours même, pour poursuivre mon cheminement, pour poursuivre mes partages qui me donnent tellement de joie, tellement de gratitude aussi, et tellement d'élargir cette exploration de moi, d'exploration de mes zones qui sont parfois inconfortables, et de rentrer en interaction avec une grande joie avec vous. Voilà. Donc ça ne s'arrête pas, ce n'est que le début, oui. Et puis je terminerai en disant, Dieu et les endurants, oui, gratitude toujours, absolument. J'ai peur que ça se coupe là, le téléphone. Donc si le live s'arrête là, si le live lâche, ça me gênerait beaucoup de recommencer.
même si j'adore. Donc, la flexibilité, c'est top. Oui, ça ne s'arrête pas, c'est que le début. Mais oui, et je terminerai en disant que la fin n'est que le début. Voilà, toute fin n'est que le début sur une nouvelle vie, sur d'autres choses, d'autres possibles, d'autres champs des possibles. Donc, allons conquérir le champ des possibles. Merci à tous. Je t'embrasse encore, Ayette. À bientôt.